Et salut tout le monde, c'est Roadbike aujourd'hui. On se retrouve directement sur le bloc moteur. Sur mon petit bloc, donc j'ai le petit 50 top perf, donc le top noir avec une petite bougie BR9 ES avec du liquide de refroidissement iPhone que j'ai payé un peu cher mais qui fonctionne très bien. Donc combiné de ça, j'ai donc la pipe de mission qui est d'origine, hein, je n'ai pas changé, avec le petit carburateur de 19 motoforce et sa mousse mal aussi que j'ai acheté un peu plus cher, donc qui est un peu plié au niveau de la suspension, donc je suis un peu emmerdé avec ça, mais ça va, c'est pas gênant au niveau du réglage carbu. Ce carburateur, j'ai eu beaucoup de retours dessus, il est simple à régler, mais ça reste du motoforce, vous n'aurez pas les mêmes, la même fiabilité qu'avec un Polini ou un Delorto d'une autre marque. Pour son prix, je trouve que ça reste raisonnable. Donc voilà. Sur le petit kit 50, donc vraiment si vous voulez rouler tous les jours avec ce genre de config simple, donc moi j'ai mis un assez gros carbu pour avoir plus de reprises. Donc vu que j'ai un gros carburateur, j'ai baissé mon pignon, je suis passé en pignon de 12 alors que j'étais en 13 pour moi lever, m'amuser un peu plus. Donc mes rapports sont beaucoup plus courts que l'origine. Sinon, ouais, le petit 50 top perf, il est très bien, très costaud. Donc j'ai fait un bon rodage et il va impeccable. J'ai même pas déculassé. On m'avait dit qu'il fallait changer les segments après le rodage, mais je ne l'ai même pas fait et j'ai toujours une très bonne compression et le cylindre fonctionne toujours autant. Et donc avec ça, j'ai le petit pot Technigaz passage haut. Donc là, j'ai poli au bubblegum le bout de la cartouche. Et j'ai refait mon pot, là, je vais vous mettre là, j'ai poli un petit peu. Bah là, il y a des traces parce que ça fait un moment que j'ai pas huilé. Et en ayant fait ça, il a bleui là. Je sais pas si on verra bien à la caméra. Et le problème, c'est que mes ressorts étaient un peu trop vieux pour le pot. J'ai perdu un ressort. Donc là, je roule avec un ressort. Mais ça tient encore très bien. Donc il va falloir que j'en aille en racheter un deuxième. Je roule au mélange à 2% d'huile. 2% un peu plus. Donc j'ai mis un petit obturateur Doppler comme vous l'aviez vu. De toute façon ma configuration sera en description. Et sinon non ça tourne très bien. Donc le poste de pilotage il n'y a rien qui change, hein. La petite montre pour voir l'heure. Ouais, le liquide de refroidissement iPhone que j'ai payé à peu près 12 euros je crois. Mais je vais vous le montrer, je l'ai juste là. À côté de l'huile de boîte. C'est vraiment un très... Ça c'est de l'huile de boîte classique iPhone, hein. Le liquide de refroidissement très bien franchement. Rien à dire. Donc je l'ai payé. Ouais, bah 12 euros, c'est ça. Donc c'est du bleu. Et vraiment, il est très bien. Ma moto refroidit très vite alors que des moments elle est vraiment très chaude. Et ce que j'ai utilisé pour polir le pot, donc c'est ça, du Bulgum alu, donc classique. Il fonctionne très bien. Donc j'ai un petit pot parce que j'avais plus le gros pot que j'avais avant. Je l'avais utilisé précédemment. Voilà, la moto, rien qui ne change de plus. J'ai eu une petite plaque KTM. Je vais vous la montrer après. Donc j'ai une petite plaque KTM pour le devant. Donc pour l'instant je peux pas la mettre car j'attends pour garder mes clignotants. Donc j'ai vu que maintenant ça existe des clignotants de fourche. Donc je vais sûrement mettre ça. Ou avec la carte halogène, il faut vraiment que je voie comment je vais faire. Je voudrais garder mon compteur, mon Eman, etc. Donc il faut vraiment que je trouve un moyen de le faire. Donc voilà un peu la plaque KTM, donc cross, hein. Donc voilà, ça donnerait quoi? Mais je voudrais vraiment la mettre à plat, donc vraiment au fond là. Remonter le compteur, le coller. Attendez, je vais poser la plaque. Genre mettre le compteur là avec le Neumann là. Et claquer la plaque vraiment plat comme ça. Faut que je voie comment faire. Surtout que là derrière sur ces plaques là, il y a deux, petits- deux petites fixations. Donc je verrai comment mettre ça. Je vais pas la mettre tout de suite. Parce que avec les clignotants d'origine, c'est vraiment dégueulasse, mais il me dégoûte ces clignotants. Mais on verra comment faire. Et pour ceux qui me demanderaient, j'ai un coupe-circuit, mais je l'ai eu dès que j'ai eu la moto. Mais en fait, il n'est pas branché, il n'y a rien dedans. Mais c'est juste pour l'esthétique. Bon, je trouve ça stylé. Sinon, non, il ne fonctionne pas. Et donc voilà la plaque KTM. C'était une plaque que j'avais achetée. Et sinon, voilà, petite vidéo comme ça. Il y a une petite vidéo qui va arriver aussi, vu que je revenais de vacances.
Il y a une petite vidéo qui va arriver aussi où je vais tester un 86 Top Alu. Donc grosse prépa, etc. Une moto qui marche vraiment fort. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo de mon retour de vacances vous aura plu sur la petite MRT et la petite config moteur. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, on est à 500 maintenant, merci encore. Je vous souhaite de passer une bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, salut.